Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous les ouvrons dans Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 2. Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu est bon de ce qu'il nous a encore rassemblés ce matin. Amen. 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 Quand nous nous réveillons, nous rendons grâce à notre Dieu. Amen. Quand nous quittons nos maisons et nous arrivons à destination, nous rendons gloire au Seigneur. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, nous allons parler de la crainte de Dieu. Ce qu'est la crainte de Dieu et ce que la crainte de Dieu apporte à notre vie. Alléluia. Amen. Et ceux qui ne craignent pas Dieu, qu'est-ce qu'ils ne vivent pas? Parce que nous savons très bien ce que la Bible dit. Le Seigneur avait dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu connaît sa parole parce que sa parole c'est lui-même. Alléluia. Et donc il veille pour que cette parole s'accomplisse dans ce monde. Et vous savez que le Seigneur avait dit, même pas un seul, il ne passera pas si tout ne s'accomplit. Donc toute la parole doit et va s'accomplir. Que vous le vouliez ou non, elle s'accomplira. Alléluia. Amen. Et quand nous connaissons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, nous réjouissons Dieu et lui, son problème c'est que sa parole doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Nous avons lu que Dieu a donné les commandements afin que nous les mettions en pratique, afin de craindre Dieu. Afin de craindre Dieu. Il a donné les commandements, il a donné les lois, afin que nous puissions le craindre. Or, la crainte de Dieu nous empêche de vivre dans le péché. Alléluia. Amen. Si nous continuons à vivre dans le mal, dans le péché, cela veut simplement dire que nous ne craignons pas encore Dieu. Quand
une personne vit dans la crainte de Dieu, elle résiste au péché. Cette personne ne mène pas une vie de péché. Mais si nous continuons à vivre comme hier, avant qu'on ne se convertisse, on vivait comme l'on voulait, on vivait dans le péché, on vivait dans le mal. On parlait mal des gens, on insultait, on se battait, on volait, on trichait. Et maintenant que nous disons que nous sommes venus à Christ, que nous nous appelons chrétiens, nous continuons la même vie. Nous volons toujours. Nous parlons toujours mal. Nous insultons encore. Nous trichons encore. Nous n'avons pas la crainte de Dieu. Dieu a donné les lois. Il a donné les commandements afin que nous puissions le craindre. Afin de résister au péché, afin que nous ne puissions plus pécher. Nous allons lire Exode chapitre 20, le verset 20. Pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Dieu avait mis à l'épreuve son peuple. Il était descendu sur la montagne. Et il y avait un grand feu, un grand bruit. Le peuple était dans la peur. Mais Moïse n'avait pas peur. Il dit au peuple, n'ayez pas peur. Dieu est descendu afin que vous ayez sa crainte. Afin que vous ayez la crainte de Dieu. Et que vous ne puissiez pas pécher. Alléluia. Amen. Si tu pries depuis longtemps, mais depuis que tu pries, tu continues de pécher comme si rien n'était. Il n'y a pas de différence entre le païen et toi. Ce que tu fais, lui fait. Ce que lui fait, toi aussi tu fais. Quelle est la différence entre le chrétien et le païen? Ce n'est pas seulement par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Le monde ne le voit pas. Le Saint-Esprit, personne ne le voit. Les chrétiens le voient parce qu'il habite en eux, ils le connaissent. Les païens ne le voient pas. Ils ne le connaissent pas. Mais quelle est la différence entre le chrétien et le païen? Si toi, chrétien, tu pratiques, tu fais les mêmes choses que le païen. Ce n'est pas par le mariage. Ce n'est pas par les enfants. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les voyages. Parce que vous savez que les païens sont plus riches que vous. Ils ont aussi des enfants. Ils se marient. Ils travaillent. Ils voyagent. Quelle est la différence entre le païen et toi?
C'est parce que tu t'agenouilles, tu élèves la main. Le païen aussi peut s'agenouiller devant une statuette et élever la main. Amen. Mais puisque lui prend la bière, toi aussi tu prends la bière. Lui il ment, toi aussi tu mens. Lui il triche, toi aussi tu triches. Lui il est corrompu, toi aussi. Lui il vole, toi aussi. Quelle différence y a-t-il entre le chrétien et le païen? Aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Parce que la crainte de Dieu n'est pas dans les chrétiens. Oh, Dieu a dit, je mettrai la différence entre le juste et le méchant. Amen. Mais si le juste vit comme le méchant, où sera la différence du juste et du méchant? Est-ce que vous comprenez? Amen. Si nous n'avons plus la crainte de Dieu, nous n'allons pas vivre les avantages de la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne vivons pas la gloire du Seigneur. Nous ne vivons pas les promesses que Dieu a données. Nous ne vivons pas les mystères de Dieu. Nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos vies. Parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous prions. Ce n'est pas la prière. Vous savez, les bouddhistes prient plus que nous. Même les musulmans seulement. Ils prient 5 fois par jour. Nous, combien de fois nous prions? Alléluia. Amen. Même l'église catholique, les catholiques prient plus que nous. Ils font 49 jours de jeûne. N'est-ce pas? Les 7 semaines. 7 semaines. Hein? Ça fait combien de jours? 7 fois 7. 49 jours de jeûne. Ils sont en prière. Nous, quand on dit 21 jours de jeûne, le pasteur a commencé. 21 jours. Mais alors qu'à l'église catholique, ils font 7 semaines de jeûne. 7 semaines. Une semaine fait 7 jours. Et quand vous multipliez par 7 semaines, vous connaissez le chemin de la croix, non? On a été à l'église catholique. Il est difficile. Mais maintenant qu'on est devenu chrétien, qui va parler du chemin de la croix? On va dire, oh, ça c'est pour les païens. Même ceux qui priaient longtemps à l'église catholique, dans les écrits de réveil, ne prient plus. Ils aiment faire les tridoux, les neuvaines. Nous, combien de fois nous jeûnons? Quand tu parles du jeûne, tout le monde commence à te regarder avec des gros yeux. On ne veut pas jeûner. On pense que être grossir, c'est ça l'option. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Et donc nous ne vivons pas la main du Seigneur. Nous ne vivons pas les bontés de Dieu. Nous ne vivons pas la puissance de Dieu. Nous ne vivons pas les mystères de Dieu. Les quelques miracles sont devenus comme des choses très importantes alors qu'elles devaient être naturelles. Alléluia. Amen. C'est des petits bonbons que Dieu donne aux enfants. C'est des choses naturelles. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui m'auront cru.
Dès que tu guéris quelqu'un qui est malade, ah, j'ai guéri quelqu'un, j'ai l'onction. Ah, vous allez voir. C'est des choses normales pour le chrétien, pour un enfant de Dieu, c'est naturel. Amen. C'est comme un oiseau. Voler, c'est naturel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour un oiseau, voler, ce n'est pas un mystère. C'est sa vie. C'est normal. C'est comme ça qu'il a été fait. Nous aussi, les miracles devaient être normaux et naturels. Amen. Parce que nous sommes les enfants de celui qui est tout puissant. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de celui à qui appartient le ciel et la terre. Celui à qui appartient tout pouvoir, toute puissance. Et si nous sommes réellement ses enfants, les mystères, les miracles devaient être des choses faciles. Des choses normales et naturelles. Des choses qui n'allaient pas nous impressionner. Parce que c'est ce qu'est notre Père. Nous disons souvent tel Père, tel Fils. Amen. Mais si nous sommes réellement le Fils de celui qui est là-haut, c'est normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi nous ne vivons pas des grandes choses. Nous n'avons pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi nous ne croyons pas aussi en Dieu. Parce que la crainte de Dieu nous pousse à croire réellement. Alléluia. Amen. On nous parle de Job qui craignait Dieu. Il craignait Dieu. Amen. Il croyait. Mais lorsqu'il a reçu une révélation plus profonde encore de Dieu, la Bible dit il s'est humilié. Il s'est humilié parce qu'il a reçu une révélation plus profonde. Et il a encore cru davantage. Exode 14, le verset 31. Puissant que l'Éternel avait dirigé contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et il crut en lui et en Moïse son serviteur. Alléluia. Amen. Ils avaient vu la main de Dieu à l'œuvre et la crainte s'est manifestée. C'est comme au temps d'Élie, le peuple ne croyait plus en Dieu. Le peuple s'était tourné vers les Baals. Les Baals et les Astartés. Mais lorsqu'ils ont vu le feu descendre du ciel, ils se sont prosternés devant Dieu. Ils ont craint. Ils ont eu la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui a la crainte avance avec Dieu. Celui qui a la crainte avance dans la communion avec Dieu. Je sais que tout le monde attend le passage qui dit, c'est Proverbe 1, le verset 7, qui nous dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais moi, je voudrais qu'on lise Job chapitre 28.
Le verset 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. On ne peut pas continuer à craindre Dieu. On ne peut pas craindre Dieu et continuer à vivre dans le péché. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu, mais après tu vis dans le péché. Ce n'est pas possible. Celui qui craint Dieu, automatiquement s'éloigne du mal. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu crains quelqu'un, tu ne feras rien de mauvais devant cette personne. N'est-ce pas? Amen. Mais quand tu ne crains pas, tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que tu dis, oh, je ne te crains pas. Je ne le crains pas. Mais si tu crains quelqu'un, est-ce que tu peux faire quelque chose de mauvais devant lui? Voilà. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. On ne peut pas craindre Dieu et continuer à vivre dans le mal. La crainte de Dieu nous permet d'être vigilants. Afin de ne pas pécher contre Dieu. La crainte véritable de Dieu nous conseille, nous exhorte à fuir le mal. À fuir le mal. Et alors permet au Saint-Esprit de nous aider dans le travail. À ce moment-là, le Saint-Esprit nous aide dans notre vie et dans le travail. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le psaume 33, l'œil de Dieu est sur ceux qui craignent l'Éternel. Oh non, Dieu nous regarde tous. Dieu a les yeux sur nous. Psaume 33, le verset 18 à 19. Vous allez maintenant voir la différence entre ceux qui craignent Dieu, les faveurs contre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Psaume 33, le verset 18 à 19. Le verset 18 dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Le verset 19, afin d'arracher leur âme à la mort. Et de les faire vivre au milieu de la famine. C'est pas moi qui ai dit cela. Est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui craignent Dieu. Quand tu crains Dieu, l'œil de Dieu est sur toi. C'est pourquoi Dieu avait dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Sur toute la terre, il n'y avait pas que Job. Mais quand on nous parle de Job, on nous dit quelqu'un qui craignait Dieu.
Dieu me connaît. Tu vas dans les hôtels avec les femmes, tu voles, tu parles mal des gens, tu calomnies, tu insultes, tu te bats. Tu viens à l'église, tu adores le Seigneur, tu donnes les offrandes. Je ne te connais pas. L'œil de Dieu n'est pas sur toi. Alléluia. Amen. Pour que l'œil de Dieu soit sur toi, il faut que tu vives dans la crainte de Dieu. Il faut que tu craignes Dieu. La crainte de Dieu va te pousser à te séparer du péché, du mal. L'œil de Dieu sera sur toi. L'œil de Dieu est sur ceux qui craignent l'Éternel. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Le verset 19 dit afin d'arracher leur âme de la mort. Afin d'arracher leur âme. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et de les faire vivre au milieu de la famine. Il y a la famine, mais ceux qui craignent l'Éternel, Dieu les fait vivre. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait avec Élie. Il y avait la famine. Il a dit à Élie, va au torrent de Kérit. Et il a ordonné au corbeau d'apporter le pain à Élie. Il y avait une veuve à Sarepta parce qu'elle craignait Dieu. Et pourtant il ne lui restait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Dieu dit à Élie, maintenant le torrent a séché. Tu dois continuer à vivre. Même s'il y a la famine. Élie ne cultivait rien. Il n'élevait rien. Le seul travail qu'il avait, c'est celui du Très-Haut. Et au milieu de la famine, Dieu l'a fait vivre. Alléluia. Amen. Je vais dire une chose. C'est qu'à ceux qui craignent l'Éternel, la parole où Dieu a dit tu mangeras la sueur de ton front, tu la mets de côté. Quand Adam a péché, Dieu a dit à Adam, tu mangeras la sueur de ton front. Donc tu dois travailler pour manger. Mais ceux qui craignent l'Éternel, ils ne travaillent pas pour manger. Dieu les fait vivre au milieu de la famine. C'est Dieu qui les nourrit. Alléluia. C'est Dieu qui a dit cela. Il les fait vivre au milieu de la famine. Ils n'ont pas besoin certainement de travailler. Mais ils sauront de quoi se nourrir. C'est pour cela qu'il a dit à Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. La nourriture d'Élie, ce n'était pas son problème, c'était le problème de celui qui le craignait. Crains Dieu et tu vivras ces miracles-là. Crains Dieu et il te nourrira. Au milieu de la famine, Dieu te fera vivre parce qu'il pourvoira à tout. Quand la nourriture terminera, tu ne vas pas t'inquiéter parce que les oiseaux du ciel ne s'inquiètent pas. C'est là où le Seigneur a dit ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Lui qui nourrit les oiseaux du ciel
qui habille l'herbe des champs, il va s'occuper de vous. Il dit cherchez seulement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous crions à Dieu, Seigneur, la nourriture. Seigneur, les vêtements. Seigneur, donne. Crains Dieu. Et tu ne diras plus Seigneur, donne. Mais lui, comme il veille sur sa parole pour l'accomplir, il pourvoira à la nourriture et aux vêtements. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu fait que tu sois arraché de la mort. Même si les magiciens t'avaient mis dans la mort, Dieu va te sortir de là. Dieu va t'arracher. Dieu va arracher ton âme de la mort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alléluia. Amen. Le psaume 34. Les avantages de la crainte de Dieu. Le verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel, il ne campe pas autour de tout le monde. Est-ce pas? Amen. Il ne campe pas autour de tout le monde. Il campe seulement autour de ceux qui craignent l'Éternel. Et il les arrache au danger. Amen. Il est vrai que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais celui qui craint l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de lui. Et il l'arrache au danger. Il a une mission. Donc l'ange de l'Éternel va seulement tourner autour de ceux qui craignent Dieu. Pas autour de ceux qui prient. Parce que tu peux prier, mais tu as des ennemis. Tu peux prier, mais tu parles mal. Tu peux prier, tu insultes les gens. Tu peux prier, mais tu voles. Tu peux prier, et tu sors avec les femmes d'autrui et les hommes d'autrui. Tu peux prier, mais tu es escroc. Tu peux prier, mais tu es très cupide. Tu peux prier. Tu parles mal des gens. Tu peux prier. Mais tu te bats aussi. Tu aimes casser les côtes des gens. Tu aimes déformer le visage des gens. Tu peux pourtant prier. Mais le mal, tu le fais. L'ange de l'Éternel ne campe pas autour de toi. Alléluia. Amen. Tu peux prier. Tu vas dans les hôtels. Tu peux prier. Tu prends ta bière. Tu peux pourquoi prier. Continue. Prie. Continue. Prie. L'ange de l'Éternel ne comprend pas autour de toi. Ici, Dieu ne dit pas que le pasteur va camper autour de toi pour t'arracher au danger.
C'est l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel connaît ta vie. La crainte de l'Éternel, c'est comme le miel. Ça attire les abeilles. Donc c'est comme un bon parfum qui va déplacer l'ange de l'Éternel. Et quand toi tu crains Dieu, l'ange de l'Éternel vient. Il était quelque part. Il parlait, il écoutait Dieu. Il regardait Dieu. Il se retourne. Je regarde. Il campe autour de celui qui craint Dieu. Il regarde. Dès que le temps arrive, il enlève. C'est son travail. Ce n'est pas toi-même qui va veiller sur toi. L'ange de l'Éternel va t'arracher au danger. Quand tu seras devant le danger, l'ange de l'Éternel t'arrache. Parce que tu combats, parce que tu crains Dieu. Tu ne vas pas craindre le sorcier. Tu ne vas pas craindre le magicien. Quand je vous dis je ne crains pas ces personnes-là. Quand je vous dis je ne crains pas les magiciens, les sorciers, les occultistes, les féticheurs, je ne les crains pas. Je ne compte pas sur moi-même. Je les appelle même, venez me défier. Je ne compte pas sur moi. Je compte sur celui qui est assis sur le trône. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et il les arrache au danger. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lisons le verset 10. Toujours le psaume 34. Le verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Pourquoi? Hein? Pourquoi? La suite vous dit quoi? Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Ouais, vous allez chercher les prières ailleurs. Dieu a tout mis ici là. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Quand on vous dit obéissez à la parole de Dieu, oh le pasteur veut nous faire croire quoi? Respectez les principes de Dieu. Marchez selon que Dieu a dit. Oh, on peut toujours tricher et puis on va aller, il va prier pour nous, ça va aller. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. On ne dit pas vous les pécheurs. N'est-ce pas? On dit vous, c'est saint. Vous qui vivez dans la sanctification, craignez Dieu. Il dit parce que rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Dieu a tout mis dans sa parole. Si tu crains Dieu, si tu crains réellement Dieu, tu persévères dans la sanctification. Tu t'éloignes du péché. Ne pensez pas que être dans la sanctification, c'est quand tu fais des choses dans le noir et les gens ne savent pas. Ce n'est pas que moi je sache.
Celui qui te voit, c'est Dieu. Et si Dieu te voit, Dieu sait si tu es saint ou non. Amen. Tu peux venir ici prier. Tu peux me tromper parce que je suis un homme. Mais tu ne vas pas tromper Dieu. Amen. Tu vois, quand tu vas prier, ce n'est pas moi qui vais exaucer ta prière. Amen. C'est celui qui voit tout. Donc, si tu veux être saint, ne sois pas saint pour moi. Ne sois pas saint à cause de moi. Mais sois saint pour le Seigneur. Pour celui qui voit tout et qui entend tout. Si tu es saint pour moi, je peux te nommer serviteur de Dieu, prophète, docteur, mais tu ne reçois pas, tu ne vis rien. Ce n'est pas ça qui va t'élever. L'élévation ne vient ni de l'Orient. Vous savez pourquoi on a dit Orient? Vous savez pourquoi le prophète a dit Orient? La franc-maçonnerie est appelée le Grand Orient. Oui. La franc-maçonnerie est appelée le Grand Orient. L'élévation ne vient pas de la franc-maçonnerie, ni de l'Occident. Vous connaissez l'Occident? Mais l'élévation vient de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui élève. Ce n'est pas un homme. Et si Dieu décide de t'élever, personne ne pourra te bloquer. Amen. Personne ne peut te bloquer. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Donc devant Dieu, sois saint et crains-le afin de vivre sa gloire. Psaume 103. Le verset 11 plutôt. Psaume 103, le verset 11. Psaume 103, le verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Il dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Voyez la distance qu'il y a entre la terre et les cieux. Elle est grande, n'est-ce pas? Mais il dit autant sa bonté est grande sur ceux qui craignent Dieu. Donc quand tu crains Dieu, la bonté de Dieu sur toi, elle est grande. Elle est grande. La bonté de Dieu envers toi est grande. Juste à cause de la crainte de Dieu. Les gens seront surpris que Dieu est tellement bon
envers toi. Ils vont croire que non, Dieu est injuste, il fait ce qu'il fait. Pourquoi à lui il manifeste des bonnes choses, des choses très grandes, mais à l'autre il réduit. C'est la bonté, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Une sœur m'avait vu, une maman. Pasteur Chrysostome, la manière dont tu parles avec Dieu, ce n'est pas bien. Je dis, c'est-à-dire, elle me dit, Dieu te dit des choses, tu discutes avec Dieu. Tu discutes avec Dieu. Ce que tu fais n'est pas bien. Un jour, tu risqueras de mourir. Je lui ai dit non. Il ne me tuera pas. C'est mon père. Il m'aime. Je l'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bonté de Dieu est très grande à cause de la crainte que tu as de Dieu. Alléluia. Amen. Grande comme la terre est éloignée des cieux. Est-ce que vous comprenez? Le verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Maintenant, ceux qui ne le craignent pas, tu vas t'agenouiller pour dire, Seigneur, aie compassion de moi, il te regarde. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de ses enfants. Alléluia. Amen. Quand tu crains Dieu, quand tu crains Dieu, la bonté de Dieu sur toi dure. Et la miséricorde de Dieu se manifeste dans tes enfants et dans les enfants de tes enfants. Dieu fait miséricorde. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Parce que tu crains Dieu. Crains Dieu. Ne mélange pas. Si tu veux prier, si tu veux être chrétien, parce qu'ici, il y a trois peuples. Il y a les chrétiens. Il y a les mi-chrétiens, mi-païens. Et il y a les païens. Le mi-chrétien, mi-païen, c'est les chauves-souris. Il va chez les animaux, on dit, ah, camarade, comment? Ah, pourquoi ils volent les animaux fruits? Amen. Il dit, mais nous on ne vole pas. Amen. Toi, comment tu voles?
Quand il vole, il va chez les oiseaux sont contents. Il raconte une histoire quand il se marie. Il dit, c'est qui? Nous, on n'a pas les temps comme ça. Amen. Finalement, il ne sait pas où aller. Il y a des gens comme ça ici. Il est chez les païens. Il est aussi chez les chrétiens. Il marche comme un soulard. Afin de ne pas tomber. Mais il vient à l'église. Il y en a ici. Il y a aussi des chrétiens. Il y a des chrétiens qui craignent Dieu. D'autres, c'est pour eux des païens. Ils sont là, mais ils sont païens. Alléluia. Amen. Mais si tu veux que la bonté de Dieu dure à jamais sur toi, crains Dieu afin que sa miséricorde se manifeste dans tes enfants et dans les enfants de tes enfants. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu fera miséricorde à tes enfants à cause de ta crainte. À cause de ta crainte. Toi, tu crains Dieu. C'est toi qui crains Dieu. Dieu fait miséricorde à tes enfants. Il ne s'arrête pas à tes enfants, mais aux enfants de leurs enfants. Donc tes petits-fils, Dieu continue de faire miséricorde parce que toi, tu crains Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains. Tu es béni. Tes enfants seront bénis. Les enfants de tes enfants seront bénis. Vous savez, quand Dieu a parlé ainsi à Abraham, c'est parce qu'Abraham craignait Dieu. Et Abraham a dit à Isaac, mon fils, crains Dieu. Isaac a craint Dieu. Il a dit à Jacob et Esaü, craignez Dieu. Jacob a obéi. Esaü dit, oh, il n'y a pas de problème. Je peux faire ce que je veux. Celui qui a craint a été béni. Et ses enfants étaient bénis. Et quand il a béni ses enfants, c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Et en Israël, on enseignait aux enfants de craindre Dieu. Vous aussi, vous enseignerez cela à vos enfants, de craindre Dieu. Aux enfants de vos enfants, de craindre Dieu, afin que de génération en génération, la miséricorde de Dieu soit manifeste. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toi d'abord, crains Dieu réellement, afin que tes enfants vivent la miséricorde de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu fais ce que tu veux, tes enfants subiront. Oh, le pasteur ne nous avait pas dit. J'ai dit. Psaume 112. Ne vous en faites pas, on finit bientôt. Le verset 1 à 2. Heureux l'homme qui craint l'Éternel
qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint Dieu est heureux. Sa postérité, sa descendance sera puissante sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 115. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous connaissez le bouclier? Alléluia. Vous connaissez le bouclier? C'est comme, ça peut être comme comme ovale, mais ça te protège, c'est quelque chose qui te protège contre les flèches, contre les balles, contre beaucoup de choses, contre les pierres. On avait ici dans ce pays une équipe qu'on appelait les Serex. Ils avaient des matraques et des boucliers. Ils portaient pour se protéger contre les jets de pierre. Mais on a dit l'Éternel sera ton bouclier. Donc quand les sorciers tirent sur toi, et l'Éternel passe devant. Ça tombe sur l'Éternel. Toi tu n'es pas à terre. Quand tire sur toi en face, l'Éternel sera ton bouclier. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Parce que tu crains Dieu. Quand tu crains Dieu, aie confiance en lui. Quand tu as confiance en lui, il est ton secours et ton bouclier. On tire sur toi, l'Éternel passe devant. Il reçoit toutes les attaques. Il reçoit toutes les balles. Il reçoit toutes les flèches. Mais comme il est l'Éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc les gens seront surpris. On a tiré sur toi. Demain tu es vivant. On tire sur toi. Il faut faire la fête. Quand il termine la fête, ils viennent te voir vivant. Ils auront peur de toi. Ils vont dire comment il fait. Ils vont dire donc il est beaucoup plus sorcier que nous. Et pourtant on l'a tué. Et il continue de vivre. Alléluia. Parce que tu crains Dieu. Et quand tu crains Dieu, l'Éternel est ton bouclier. Quand tu crains Dieu, aie confiance en lui. N'aie peur de rien. La Bible dit qu'il tombe à gauche, qu'il tombe à droite. Tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement.
Tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu crains Dieu. Parce que tu crains Dieu. Nous allons lire le verset 13 pour terminer. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Les petits qui craignent Dieu sont bénis. Les grands qui craignent Dieu sont bénis. Alléluia. Amen. Dieu bénira ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui le craignent, Dieu les bénira. Si tu crains Dieu, il te bénira. Au milieu de la foule, même dans la prison. Vous voyez Joseph dans la prison. Dans la prison, parce qu'il craignait Dieu, Dieu l'a pris de la prison et il l'a élevé. Joseph n'était pas seulement quelqu'un qui priait, mais il était quelqu'un qui craignait Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on lui a proposé le péché, connaissant les conséquences du refus, il a accepté de refuser. Il a dit je refuse parce que je crains Dieu. Ce n'est pas Potiphar. Puisque toi qui viens me voir, tu es sa femme. Mais moi je crains Dieu. Je crains Dieu. Et à cause de Dieu, Dieu l'a béni. Dieu bénit ceux qui craignent son nom. Ceux qui le craignent, il les bénit. Vous n'êtes pas bénis parce que vous ne craignez pas Dieu. Vous ne vivez pas la bonté de Dieu parce que vous ne craignez pas le Seigneur. L'ange de l'Éternel ne campe pas autour de vous parce que vous ne craignez pas Dieu. Vous allez fumer en cachette. Quand vous voyez les chrétiens, vous cachez la cigarette. Mais est-ce que le problème c'est celui que tu vois ou bien Dieu qui te voit quand tu achètes et quand tu fumes? Vous ne vivez pas la main de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'onction. Ce n'est pas que le pasteur ne prie pas. C'est faux. On nous a parlé ici de la crainte de Dieu. On n'a pas cité le nom d'un pasteur ici. On n'a pas cité un ministère quelconque ici. On a dit la crainte de l'Éternel apportera la bénédiction dans ta vie. Alléluia. Vous n'êtes pas bénis parce que vous ne craignez pas Dieu. Vous venez prier, mais vous êtes des chauves-souris. Dites chauve-souris. Vous connaissez ça? On vend ça à Total. Quand je vais à Kindamba, on me prépare ça. Pasteur, je mange. Je ne veux pas me transformer en chauve-souris. Parce qu'en mission, on mange tout. Même le serpent. En mission, nous sommes en mission. Si tu refuses, les gens vont dire mais pourquoi il a refusé? Nous on mange ça. Mais lui il refuse pourquoi? Mais quand on prie, ne vous en faites pas. L'onction se manifeste. Alléluia. Craignez Dieu.
Craignez Dieu. Détournez-vous du mal. Craignez Dieu. Et la gloire de Dieu descendra dans vos vies. L'Éternel vous fera vivre au milieu de la famine. Alléluia. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas parce que vous craignez l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Craignez l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous nous levons et nous acclamons le Seigneur.